Kamishibai, d'après l'Odyssée d'Homère, Ulysse et Polyphème par les élèves de CM2. Ulysse est le personnage principal de l'Odyssée d'Homère et héros de la mythologie grecque. Il est le roi d'Ithaque, une île grecque. Jeune marié, tout juste père, il doit partir avec deux Troies menant la guerre contre les villes de Troie en Asie mineure. Son fils s'appelle Télémaque et sa femme Pénélope. Ulysse se distingue au cours de la guerre de Troie, racontée dans l'Iliade d'Homère. Voyant que les forces grecques n'arrivent pas à faire tomber les murs de Troie, il a l'idée de construire un cheval de bois que les Grecs laissent une offrande sur la plage. Au matin, les Troyens, ne voyant plus les assaillants grecs, pensent que ce cheval est un cadeau, le font entrer dans les murs de Troie et font la fête pour célébrer la fin des 10 ans d'années de guerre. Les guerriers grecs, cachés dans le cheval, sortent au cours de la nuit et ouvrent les portes de la ville. L'armée grecque s'engouffre alors dans Troie, tue les soldats troyens et détruit la ville. Après la guerre de Troie, qui a duré 10 ans, les rois grecs survivants reprirent la mer afin de rentrer chacun chez soi. Pour Ulysse, qui voulait regagner son royaume d'Ithaque, le voyage dura 10 années supplémentaires. Les conteurs de l'époque qu'on appelait Aèdes parcouraient la Grèce en racontant les batailles livrées à Troie et les voyages d'Ulysse. Au fil du temps, ces Aèdes enjolivèrent le récit qui formèrent peu à peu une légende pleine de dieux, de monstres et d'événements surnaturels. Un épisode humide d'Ulysse raconte qu'après s'être échappé du pays des lotophages, peuple étrange qui se nourrit d'une fleur de lotus, Ulysse et ses compagnons arrivèrent sur l'île des Cyclopes, ces géants qui n'ont qu'un œil au milieu du front. Ulysse et 12 de ses compagnons s'aventurèrent dans la grotte du Cyclope, Polyphème, où ils découvrirent les réserves de nourriture du géant. Mais Polyphème, fils du dieu Poséidon, arriva soudain en poussant devant lui un troupeau de moutons. Il ferma l'entrée de son logis avec un énorme rocher et observa cruellement Ulysse et ses compagnons. C'est alors qu'Ulysse décida de se présenter sous le nom de Personne et implora l'hospitalité du géant. Pour toute réponse, le monstre avança une main gigantesque, saisit un camarade d'Ulysse, lui fracassa le crâne contre la roche et le dévora. Cet atroce manège dura plusieurs jours, et avant que l'équipage ne périsse entièrement, Ulysse eut l'idée de proposer au Cyclope de boire du vin de son outre. Trouvant le breuvage très à son goût, Polyphème lui en réclama encore et encore, jusqu'à tomber ivre-mort. Profitant du profond sommeil du Cyclope, Ulysse et ses camarades sortirent le long pieu qu'ils avaient aiguisé et caché sous la paille. Les valeureux guerriers saisirent le pieu et enfoncèrent sa pointe dans les braises du feu qui brûlait dans la caverne. Quand le bois d'olivier fut tout prêt à flamber, ils soulevèrent l'arme improvisée et, prenant leur élan, dirigèrent la pointe rougie dans l'œil unique du Cyclope. Le géant se réveilla et se dressa en rugissant de douleur. Il appela du secours, mais lorsque ses frères lui demandèrent qui lui avait fait du mal, il répondit « personne ». Alors les autres monstres repartirent sans comprendre. Polyphème chercha alors à tâtons l'entrée de sa grotte et déplaça le rocher pour sortir. C'est alors que le rusé Ulysse eut l'idée d'utiliser un autre stratagème pour tromper le géant. Il demanda à ses compagnons de se glisser sous le ventre des moutons et de se craponner à leur laine. Humant l'air du dehors, les bêtes se ruèrent vers la sortie de la grotte pour aller paître dans leur pâturage. Ulysse sortit le dernier, agrippé au ventre d'un gros bélier, sans que Polyphème, qui tâtait chacune des bêtes qui passaient devant lui, ne se rende compte de la supercherie. Lorsque tous les compagnons d'Ulysse furent sortis, ils lâchèrent le ventre des moutons et coururent vers leur navire resté au port. Mais le géant Polyphème alerta par ses cris désespérés les autres cyclopes qui poursuivirent les fuyards. Ulysse et ses compagnons eurent le temps d'embarquer sur leur nef
nef avant que les gens n'atteignent la rive. Mais du haut d'une falaise, un des cyclopes saisit un immense rocher qu'il jeta sur l'embarcation. Fort heureusement pour Ulysse, la grosse pierre ne parvint pas à toucher sa cible, et notre héros put s'éloigner de l'île des cyclopes pour naviguer vers cieux plus cléments. Bravo et merci à Maxime, Alexandre, Gabriel, Agathe, Carla Anastasia, Anouk, Guillaume, Mila, Louise et Noah.